Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va voir comment créer votre propre librairie, votre propre bibliothèque à la fois de matériaux, de maillage ou d'objets ou de collections, pour ensuite, une fois que vous avez bien constitué ce fichier Blender, pouvoir à partir d'un autre fichier, les importer directement avec un petit aperçu présent dans l'explorateur Windows. Donc ça, c'est un petit bonus, je vais vous montrer comment on peut faire ça. Et importer directement votre objet avec les matériaux qui lui sont assignés. Là, vous voyez, non seulement j'importe mon maillage constitué donc de différents objets, donc mon objet pardon, constitué de différents maillages, et également les matériaux avec des UV à partir de ce fichier-là. Donc ça peut être très important pour les personnes qui vont faire des gros projets ou pour ceux qui souhaitent enregistrer au fur et à mesure les objets qu'ils modélisent pour les réutiliser dans d'autres projets. Donc des fois, on ne veut pas s'embêter à modéliser 50 fois une table basse. Une fois qu'on l'a faite une fois, on peut le mettre dans un fichier donc qui sera dans notre librairie et la réimporter par la suite. Ça peut être également très utile aux personnes qui souhaitent vendre leur modèle 3D pour pouvoir les stocker et ensuite les vendre sur différents sites. Ce sera beaucoup plus simple. Alors, comment créer une bibliothèque? C'est tout simplement un fichier Blender classique. Il n'y a pas de type de fichier particulier. Ce qui est très important, c'est l'organisation de ce fichier. Comme vous pouvez le voir en haut à droite, donc on a ce qu'on appelle le outliner qui est présent ici. Raccourci clavier Shift F9 qu'on utilise très rarement, qui permet en quelque sorte d'avoir la hiérarchie de tous les objets qui constituent notre scène. Donc un objet, ça peut être quoi? Ça peut être une courbe, ça peut être un maillage, ça peut être un objet de type empty. Tous les objets sont présents ici. Et vous pouvez créer ce qu'on appelle des catégories. Donc les catégories dans Blender, c'est simplement une collection. Une collection, vous pouvez associer ça à un dossier dans Windows, par exemple, ou dans un répertoire dans Linux, et je ne sais pas comment ça s'appelle sur Mac, mais bon, vous avez compris l'idée. Donc le but, par exemple là, j'ai mon TV stand, c'est-à-dire mon meuble télé, qui est présent ici. J'ai donc une collection qui s'appelle TV stand 002. Donc le petit underscore avec les numéros, ça permet de vous y retrouver facilement. Quand vous faites 50 meubles TV, parce que votre collection va être importante au bout d'un moment dans votre librairie, ça permet de vous y retrouver. Et là, cet objet est constitué de différents maillages. J'ai par exemple ici une plaque en fer, ici j'ai les accroches, et là j'ai l'intégralité de mon meuble. Donc tout ça, je l'ai catégorisé dans un seul dossier que je peux masquer facilement. Donc l'avantage, c'est que quand je vais l'exporter, j'aurai la main ensuite sur chaque objet de manière indépendante. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Alors comment on fait pour faire une collection? Deux possibilités. La première, je peux directement aller dans le outliner, faire un clic droit, faire new, et là, ça m'a rajouté une collection. Je peux l'appeler test. Et ensuite, je peux tout simplement faire un drag and drop des objets. Donc par exemple, mon plan, qui est mon sol présent ici, je peux tout simplement le prendre et le glisser dedans, et du coup, il appartiendra à cette collection-là. Sinon, il y a une autre méthode, donc je vais supprimer cette collection. Imaginons que je vais y rajouter un objet, voilà, je le mets ici, donc nickel. Ça, je veux l'exporter par la suite. Je fais juste ça, je fais rapidement, voilà, un booléen, on va dire que mon objet va ressembler, hop là, à ça, tac, voilà, j'ai mon objet. Bon, il n'est pas fou, je vous l'accorde, mais imaginons que c'est un design que je vais enregistrer. Alors là, il s'appelle cube déjà par défaut. Donc ça, c'est pas top. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours renommer vos objets pour vous y retrouver. Donc je vais aller ici, dans le contexte, et je peux cliquer et l'appeler comme je veux. Je vais l'appeler design. Voilà. Et maintenant, si je veux associer cette sélection à une nouvelle collection, je vais faire M. Et là, j'ai plusieurs possibilités. Soit je peux le mettre directement dans une collection, c'est-à-dire dans un dossier qui existe déjà. Ça, je peux faire un New Collection. Et là, il me demande comment je vais l'appeler. Je vais l'appeler Design Final, par exemple. Je peux faire OK. Et ça m'a bien rajouté à droite le Design Final avec mon objet pardon, à l'intérieur de ce dossier. Donc ça, l'avantage, c'est qu'on a toujours une organisation. Je peux déplier, replier comme je le souhaite, les masquer, etc. etc. Donc ça, c'est la partie organisation de votre fichier. Je l'ai enregistré, donc il s'appelle My Library. Je peux faire CTRL-S. Et maintenant, je vais aller dans un nouveau fichier Blender que j'ai ici. Donc là, peu importe les paramétrages de votre fichier, ça n'a rien à voir, c'est totalement indépendant. Je vais faire un File. Et au lieu de faire un Import, donc votre question, ce serait peut-être, on fait une librairie, d'accord, mais pourquoi on ne fait pas des exports et des imports? Ça fait perdre du temps. L'avantage du append, c'est que contrairement au import qui demande un fichier de format spécifique, le append permet en fait d'importer un objet présent dans un fichier Blender, peu importe sa configuration. Donc c'est ça vraiment l'avantage. Donc je vais aller hop là dans
mon dossier. Donc par défaut, normalement, l'affichage chez vous, il devrait être comme ceci. Donc je vais aller dans mon dossier qui s'appelle Bibliothèque Tuto. Et j'ai bien quelque chose qui s'appelle mylibrary.blend. Et là, je peux cliquer dessus. Et si je vais dans Collections, présent ici, j'ai bien toutes mes collections que j'ai créées. J'ai bien également mon design final que je viens de créer à l'instant. Donc je peux par exemple rajouter Coffee Table numéro 2. Voilà, elle est présente ici. Donc elle va toujours se rajouter par rapport à la localisation que vous aviez dans l'ancien projet. Donc ça, c'est pas très grave. Ensuite, vous pouvez aller là, sélectionner vos deux objets, vous mettre dans Item, et en termes de location, vous pouvez mettre 0 et 0 pour les objets. Bon, par contre, il faut le faire indépendamment pour chacun. Sinon, il faut créer un groupe, etc. Bon, ça, c'est vraiment minime comme souci. Hein. Sinon, vous pouvez faire avec G et ça marchera très bien. Donc, une fois que vous avez votre G importé, vous pouvez vous dire, moi, j'aimerais bien avoir un aperçu. Parce que là, si vous allez dans Append et que vous mettez en vue, comme ceci, Display Mode Thumbnail, c'est-à-dire miniature, il n'y a rien qui est présent par défaut. Alors ça, comment ça se fait? Et parce qu'en fait, il va falloir indiquer à Blender de faire une sorte de pré-rendu de chacun des objets pour créer une miniature. Donc pour ce faire, il faut retourner dans mon fichier de librairie. Je vais faire File, Data Preview et Batch Generate Preview. Et quand je clique dessus, je peux sélectionner mon fichier de librairie et je peux faire, donc je suis bien dans Bibliothèque Tuto, c'est bon, je peux faire Batch Generate Preview. Alors là, vous allez voir un petit carré noir. Alors ce petit carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Blender est en train de mouliner derrière. Donc là, il fait plein de rendus. Vous voyez, le curseur a même changé. Ça même ne répond pas en haut, mais c'est pas grave. Vous allez peut-être avoir l'impression que votre logiciel plante, mais en fait, là, qu'est-ce qui se passe? Blender, automatiquement, il va calculer chaque position des objets. Il va mettre une caméra en perspective à côté, vous allez le voir ensuite. Et il va faire un petit screenshot, donc d'une dimension, un petit rendu de 100 par 100, par exemple, de 50 par 50, en fonction des paramètres de votre scène globale. Et ceci, ça va permettre de créer une miniature. Et cette miniature sera présente ensuite quand vous allez faire le Append. Et ça vous permet de vous y retrouver beaucoup plus facilement. Donc là, vous voyez, c'est terminé. Je peux aller dans mon autre fichier. Et maintenant, si je fais File, Append, je vois bien, comme je vous ai dit, un petit rendu de chacune de mes collections. Alors là, pourquoi il n'y en a pas, par exemple, sur ce Coffee Table là? Parce qu'en fait, on ne peut pas faire un pré-rendu d'une collection globale. Il est obligé de faire un pré-rendu d'objets. Parce qu'en fait, Collection Table, c'est un dossier qui contient deux autres objets, donc il ne va pas concaténer deux rendus. Pareil pour TV Stands. Dans TV Stands, si je vais ici, en fait, j'ai TV Stands et dedans, j'ai deux autres collections. Donc là, il n'y a pas d'objet à proprement parler. C'est pour ça qu'on a ceci. Donc l'avantage, c'est que là, vous avez directement un aperçu. Et quand vous faites des projets, imaginez vous faites des projets architecturaux, vous voulez importer un meuble télé, ben, facilement, vous allez dans TV Stand par exemple, ou vous l'appelez comme vous voulez, vous pouvez travailler en français, il n'y a pas de souci, et vous avez tous les aperçus, un petit peu comme dans les Sims ou dans des logiciels spécialisés en architecture. Donc l'avantage c'est ceci. Et un très gros avantage, donc imaginons là j'importe mon TV Stand, voilà. Donc, ça va charger également les matériaux, ça trouve automatiquement le lien des textures. Donc ça, c'est vraiment bien. Je vous conseille au passage de toujours mettre les liens des textures dans le même dossier. Comme ça, si un jour vous bossez sur un autre PC, il peut les retrouver facilement avec le lien relatif de vos textures. Donc l'avantage, comme j'ai dit, c'est que si je fais File, Append, je peux également aller dans Materials. Et là, j'ai également l'aperçu des matériaux. Et ça, c'est nickel. Par exemple, imaginons, je peux importer mon marbre. Je peux sélectionner mon objet, je peux aller ici, et au lieu d'avoir du plastique, je peux très bien sélectionner mon marbre. Donc, bon, il faut juste que je le trouve. Marbre, il est ici. Ça va charger le matériau, et ça va m'afficher un meuble en marbre. Bon, je ne sais pas vraiment si c'est utile de mettre un meuble en marbre. À mon avis, ça va peser une blende. Mais vous voyez que tout fonctionne correctement. Donc c'est pour ça qu'il est important également de faire des UV, même sur des matériaux où vous avez quelque chose de lisse. À la base, j'avais tout simplement un matériau blanc uni. Mais comme ça, si un jour je veux rajouter une texture, mais là, je n'ai pas besoin de refaire mes UV. Donc voilà. Ça, c'est vraiment l'avantage. Donc j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous ai dit, pour ceux qui font des gros projets ou ceux qui souhaitent faire constituer des librairies pour les vendre, par exemple, en batch, c'est-à-dire vendre plusieurs objets d'un coup ou indépendamment, c'est très pratique pour s'organiser. Ça évite d'avoir un fichier Blender avec un meuble télé, un autre fichier Blender avec un autre meuble télé, etc. etc. Donc l'avantage du Append, c'est ceci. Petit détail, si quand vous essayez d'importer, vous n'avez pas les miniatures,
Ça dépend peut-être de votre version de Blender. Donc j'ai envoyé un report de bug. Je sais que dans la toute dernière version, la 2.83, il y a quelques bugs au niveau en fait du data preview, batch generate preview. Donc ça fonctionne pas correctement. Le bug devrait être résolu d'ici quelques jours, voire semaines. Sinon, je vous conseille de télécharger juste une version intérieure pour faire le batch generate preview. Et ensuite, le append marche sur toutes les versions malgré tout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris quelque chose parce que j'ai pas trouvé de vidéo qui expliquait vraiment ça. Donc il y a des add-ons qui permettent de le faire, mais nativement dans Blender, ça fonctionne. Donc pourquoi s'en priver? N'hésitez pas à me dire si ça vous est utile et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.